Le Christ est ressuscité, chers amis, bonjour. Aujourd'hui, avec joie et avec cette belle atmosphère de la neige, nous allons prier et louer le Seigneur ensemble. C'est merveilleux ici. Et toute la nature est blanche. Et c'est merveilleux. Je me suis mise en harmonie avec la nature toute blanche. Voilà. Bien, et je remercie le Seigneur pour ce privilège de pouvoir proclamer sa parole, cette parole vivante et merveilleuse, afin qu'elle puisse venir occuper toute ma vie, mes pensées, dans mon agir, dans mon parler, dans tout ce que je fais, que sa parole vraiment vienne m'accompagner à tout temps. Et aujourd'hui, mon frère et ma sœur, depuis là où tu es, nous allons proclamer ensemble cette puissance de la parole de Dieu afin qu'elle puisse venir régner dans ta vie depuis là où tu es. Voilà. Aujourd'hui, nous serons à Jean 2 et le psaume 72. Donc, Jean 2. Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ces noces, ainsi que ses disciples. Or, il n'y avait plus de vin, car le vin des noces était épuisé. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Sa mère dit aux servantes, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune d'eux aux 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Puisez maintenant et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent lorsque le maître du repas eut goûté l'eau changée en vin, et il ne savait pas d'où il venait, tandis que les servants le savaient. Eux qui avaient puisé l'eau, le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut le premier des signes de Jésus. Il accomplit à Cana de Galilée, et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après quoi, il descendit à Capharnaüm, lui ainsi que sa mère, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs assis. Se faisant un fouet de cordes, il les chassa tous du temple, et les brebis et les bœufs. Il répandit la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et aux vendeurs de colombes, il dit, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « Le zèle pour ta maison me dévorera. » Alors les Juifs prirent la parole et lui dirent, « Quel signe nous montres-tu pour agir ainsi? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui dirent alors, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours tu le relèveras. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole qu'il avait dite. Comme il était à Jérusalem durant la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il faisait. Mais Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et qu'il n'avait pas besoin d'un témoignage sur l'homme, car lui-même connaissait ce qu'il y avait dans l'homme. Amen. Merci Seigneur pour ta parole, ta merveilleuse parole. Elle est puissante, elle est vivante. Oui, je veux m'agrapper à ta parole. Le verset qui m'a touché, c'est le verset 5. Sa mère dit au servant, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Merci Seigneur. Et merci Maman Marie pour le secret. Toi, tu nous as donné le secret. Et le secret,
pour expérimenter l'abondance du Seigneur dans ma vie, c'est cette phrase que tu as dit aux disciples. Faites tout ce qu'il vous dira. Oui, Seigneur, merci pour notre maman merveilleuse du ciel, qui est une grande évangélisatrice en premier lieu. Maman Marie, merci parce que tu nous évangélises et tu nous montres le secret de la joie, de l'abondance pour notre vie, c'est de faire tout ce que Jésus nous dira de faire. Voilà pourquoi, Seigneur, je vais te remercier pour ta parole. À travers ta parole, tu m'indiques quoi faire, quoi ne pas faire pour pouvoir vivre dans l'abondance, dans la joie qui n'a pas de fin, cette joie qui n'a pas de limite, cette joie que cette terre ne pourra jamais me donner. Le secret de l'abondance, de la richesse, de la joie, c'est faire tout ce que tu me dis de faire. Seigneur, aujourd'hui, je décide et je veux faire ce que tu me dis de faire à travers ta parole. À travers ta parole, tu m'invites à aimer, tu m'invites à pardonner, tu m'invites à partager, tu m'invites à avoir la charité, d'avoir un cœur d'amour, de miséricorde. Seigneur, je veux faire tout cela. Tu m'invites à aimer mes frères et mes sœurs, à t'aimer plus que toute autre chose, plus que même moi-même. Et moi, je veux t'aimer, Seigneur. Je veux, Seigneur, apprendre à t'aimer. Je veux toujours de plus apprendre à aimer mes frères et sœurs, à m'aimer aussi, à aimer ta création, à aimer tout ce que tu me mets devant. Seigneur, avec un cœur de miséricorde. Lorsque j'ai ce cœur, je pourrai apprendre à aimer tout et tous. Merci Seigneur Jésus parce que c'est toi le premier exemple d'amour. Tu t'es donné toi-même. Tu as dit aussi à travers cette parole, détruisez le temple et en 3 jours je le relèverai. Merci d'avoir donné ton corps, ton être, ta vie pour nous Seigneur. Tu t'es offert sur la croix, tu es mort et tu es ressuscité le 3e jour afin que nous puissions demeurer pour toujours dans ta splendeur. Viens Seigneur me donner des piliers de la foi sur lesquels je m'appuierai et je m'appuie toujours pour faire ta volonté à tout temps, avec toute créature, avec toute personne que tu m'enverras, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, et je veux te donner ma vie, toute ma disponibilité, afin que tu puisses venir accomplir ton projet d'amour dans ma vie. Amen. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Et maintenant, tu peux faire ta prière maintenant, mon frère et ma sœur. Et ensuite, nous allons passer tout de suite au psaume 72. Le psaume 72. Si tu es prêt, nous allons proclamer ensemble. Ô Dieu, donne au roi ton jugement, au fils de roi ta justice, qu'il rende à ton peuple sentence juste et jugement à tes petits. Montagne, apportez, et vous, collines, la paix au peuple. Avec justice, il jugera le petit peuple. Il sauvera les fils de pauvres. Il écrasera leurs bourreaux. Il durera sous le soleil et la lune, siècle après siècle. Il descendra comme la pluie sur le regain, comme la bruine mouillant la terre. En ces jours, justice fleurira et grande paix jusqu'à la fin des lunes. Il dominera de la mer à la mer, du fleuve jusqu'au bout de la terre. Devant lui se courbera la bête. Ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et les îles rendront tribut. Les rois de Saba et de Séba feront offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les paniers le serviront, car il délivre le pauvre qui appelle et le petit qui est sans aide. Compatissant aux faibles et aux pauvres, il sauve l'âme des pauvres. De l'oppression, de la violence, il rachète leurs âmes. Leur sang est précieux à ses yeux. Qu'il vive et qu'il le soit donné lors de sabbat. On priera pour lui sans relâche. Tout le jour, on le bénira. Foisonne le froment sur la terre, qu'il ondule au sommet des montagnes, comme le Liban quand il éveille ses fruits et ses fleurs, comme l'herbe de la terre. Soit béni son nom à jamais. Qu'il dure sous le soleil, bénis seront en lui toute la race de la terre, que tous les païens le disent, bienheureux. Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël,
qui seul a fait des merveilles. Béni soit à jamais son nom de gloire. Toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Amen. Le verset qui m'a touché tout de suite, c'est le verset 12. Car il délivre le pauvre qui appelle et le petit qui est sans aide. Merci parce que Seigneur, tu vois la fourmi noire qui est sur la pierre noire dans le lieu noir. Tu vois tout, Seigneur. Tu vois le pauvre qui crie, qui fait appel à toi, qui crie vers toi. Le petit qui est sans défense, qui a besoin de ton aide. Seigneur, tu es le Dieu omniprésent, le Dieu qui écoute ses enfants, qui crient vers toi. Seigneur, je suis pauvre, Seigneur, et j'ai besoin d'être enrichi par toi, par la pauvreté matérielle, mais la pauvreté intérieure. J'ai besoin de m'enrichir encore du plus du trésor magnifique qu'es-tu, Seigneur. Viens et remplis tout mon être afin que je puisse m'enrichir dans l'amour, dans la paix, dans le service, dans la charité, dans la compassion. Seigneur, viens et donne-moi que lorsque j'ouvre ma bouche, c'est pour glorifier ton nom, c'est pour te célébrer, oh Seigneur, car c'est toi ma raison et ma joie de vivre. Seigneur, merci de venir délivrer le pauvre qui appelle à toi, le pauvre qui crie à toi, dans sa situation misérable. C'est toi seul qui viens sauver le pauvre dans sa situation. Viens sauver ma vie, Seigneur. Viens sauver la vie de mes frères et sœurs. Nous sommes tous des pauvres qui ont besoin de toi. Pauvres, enchaînés dans le péché. Mais c'est toi qui nous relèves, qui nous libère de toute chaîne de l'ennemi. Et je viens à toi aujourd'hui pour, Seigneur, me plonger en toi et pouvoir me renforcer de nouveau, me relever et courir vers la vie en abondance que tu es. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es puissant, tu es vivant. Tu viens en aide à tes enfants, à tes petits qui ont besoin de toi. Seigneur, merci parce que je serai toujours plus que victorieuse en ton nom. L'ennemi n'aura aucune emprise sur ma vie, mais c'est toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui est toujours avec moi, qui me sauve, qui me libère, qui me donne la vie et la vie en abondance. Amen. Et voilà, mon frère et ma sœur, tu peux faire ta prière maintenant et nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour le chapitre suivant, pour faire ce beau parcours de la prière avec la parole de Dieu. Comment prier avec la parole de Dieu. Amen. Et en attendant, continue de prier chaque jour jusqu'à ce qu'on se retrouve la semaine prochaine. Je t'envoie plein de bénédictions. Je t'envoie beaucoup de fraîcheur depuis la Suisse. Je t'envoie beaucoup de neige. Sois béni des neiges de bénédiction sur ta vie depuis là où tu es. Que la joie du Seigneur t'accompagne toujours et que tu puisses être rempli en abondance de sa bénédiction. Que sa bénédiction descende sur toi comme la neige, comme cette neige qui descend. Et merveilleux que tu puisses vraiment expérimenter la grâce de Dieu qui descend dans ta vie et te couvre complètement de sa grâce. Amen. Sois béni et à la prochaine. Je te fais voir un petit peu la nature. Elle est merveilleuse. Et donc, au revoir et à la prochaine.